C'est en plein cœur de l'Axou-Village en Meurthe-et-Moselle que nous posons notre caméra cette semaine. La Gargote est une table référence de la région nancéenne et pour cause, le chef Jean-François Rubaud a tout quitté il y a plus de 20 ans pour faire de son métier sa passion. L'ancien éducateur spécialisé a rapidement trouvé ses marques dans cette profession. Au fil du temps, il fait le choix de bien s'entourer. C'est ainsi que Gaël Schutzger, chef pâtissier, et Benjamin Camba, chef cuisinier, rejoignent son équipe. Une collaboration à 6 mains qui donne vie à une carte tout en finesse et en gourmandise. Aujourd'hui, ce sont donc 3 chefs qui vont enfiler le tablier. En entrée, nous allons travailler avec Jean-François. Il a prévu un encornet farci. Pour le plat, ça sera avec Benjamin. Il a opté pour un saumon label rouge. Et en dessert, avec Gaël, nous avons prévu de revisiter la tarte au citron. Et ils nous attendent, on les rejoint immédiatement. Donc on a un encornet. Qu'est-ce que tu vas nous faire en entrée, Jean-François, avec ça? Alors, on va faire un encornet farci aux fenouilles et chorizo. Et chorizo. Je vois ça. Voilà, exactement. Exactement. Ça marche. On commence par quoi? Dis-moi. On va commencer à nettoyer l'encornet. Ouais, ok. Hein, tu veux bien t'en occuper? Eh ben, si tu veux, tu me dis et je fais, il n'y a pas de souci. Hein, tu vois, on tire. D'accord, je on tire le d'un vide coup. Complètement, ouais. Je vide tout ce qu'il y a dedans. On vide tout. Ok. Ça saute pas, t'inquiète. Ça marche. Ah, tu vois, regarde, il y a. Ce qui est important, tu vois, ça c'est oui, l'os, d'accord? Voilà, et puis on va le vider, après on va le rincer, on va bien le rincer. Ah, tu vois, il y a encore pas mal de matière. Voilà, de matière. Il y a l'encre, hein, l'encre de sèche, l'encre de l'encornet. Voilà. Là, tu enlèves tout. On enlève tout. On enlève les ailes, là. En fait, tu vas utiliser juste ça, oui, quoi. nous, on va utiliser ça. Et alors, bien sûr, le reste, bah oui, bien sûr, oui. Bah, sauf ce que tu viens d'enlever, là. Mais la tête, oui, la tête, on va l'utiliser. Celle-là, on peut l'utiliser. Ah, quoi, ça, la tête, ça? Pas tout, que les branchies. Ah, d'accord. Hein, ça, voilà. ça, j'en garde, ça, voilà. D'accord. Donc, tu le rinces pour retirer et bien le nettoyer. On va bien le nettoyer, bien à le l'eau claire. À l'eau claire. Tu vois, il y a une espèce de petite poule, là. Celle-là, on l'enlève. Donc là, notre encornet, il est propre. Voilà. Maintenant, on va préparer les fenouilles. Parce que ça, c'est un petit peu long en cuisson. D'accord. Hein, donc les fenouilles, je les ai... Donc, et tes fenouilles seront dans la farce? Non. D'accord. Ils vont être où? À côté? À côté. Hein. Ça sera l'accompagnement. Voilà, en quelque sorte. Voilà. Donc, tu les coupes. J'enlève, tu vois, j'enlève le cœur. Et là, tu vas les cuire comment? Alors, on va les cuire au four. D'accord. Avec un peu d'huile d'olive, sel, poivre. J'ai mis quelques baies de Genève. Ah oui, c'est tout simple. Voilà, on peut... En fait, là, c'est vraiment le four qui va faire le travail. Absolument. Et en rendu, tu veux que... On va les confire. Ah, oui. Alors, en rendu... t'en avais fait d'avance. Regarde, j'en ai fait d'avance, c'est un peu long. En rendu, on va les confire comme ça, d'accord? Ah, ça a l'air gentiment. Et là, après, moi, je doré, caramélisé. Voilà, on va les travailler, on va les caraméliser un peu. Donc, toi, là, il n'y a pas... Donc, on fait ça pendant... Comme ça demande un peu de cuisson, on fait ça avant. D'accord. Et tu vas les enfourner à combien? Huile d'olive. Pendant combien de temps? Pendant 25-30 minutes. Hein. D'accord. Sel, poivre. Hein. D'accord. Voilà, classique. Et là, on va les enfourner et là, on va les laisser... on met une feuille d'alu. Oui. On les enferme et on les enfourne. D'accord. Ok. Et ben on va faire ça. Voilà. Ouais, pour que ça fasse comme une espèce de système de cuisson à l'étouffée. Ouais, c'est ça, tout à fait. Voilà. Et ensuite... Et les encornets, on va les cuire pareil. Hein. Ah, on va les faire le même principe. De cette façon-là. Et ensuite, on les enfourne. Tu vois, voilà. Donc, tu m'as dit que 25-30 minutes. Oui, 25-30 minutes, on pique. Hein. Et puis, il faut que ça soit vraiment fondant. Que ça soit bien fondant. Si c'est pas assez, on les remet un peu au four, sans l'alu. On les laisse un peu pour avoir cette coloration. Caraméliser. Voilà. On s'occupe de quoi ensuite? La farce. Ok. Donc de la farce qui va aller dans l'encornet. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a veau et porc. D'accord, veau et porc. Voilà. Ça, c'est toi qui as voulu veau et porc ou c'est moi qui ai voulu comme ça. D'accord. Après, on peut faire que veau. Le veau, c'est un peu sec. Non, il faut un peu de gras. Hein. Si on fait que veau, on va chercher un peu de gras quand même. Hein. Hein. D'accord. Le bœuf, c'est un peu trop sec. Veau et porc, donc ça, tu demandes à ton boucher, il te le prépare. Oui, voilà, tout à fait. Alors, on va la parfumer, hein. Donc échalote. D'accord. C'est rigolo ce mariage.
Après, en général, terre-mer, ça fonctionne bien. Surtout, mais ouais, surtout, avec l'encornet, je trouve ça hyper audacieux. Comment tu as eu surtout c'est encornet. Bon, tu idée-là? sais, en Italie, on fait beaucoup de terre-mer comme ça. D'accord. Ouais, ouais. Et moi, j'aime bien tout ce qui est terre-mer comme ça. Tu vois, par exemple, Saint-Jacques, carpaccio de bœuf ou tartare de bœuf, ça fonctionne bien, tu vois. Donc là, je vais mettre quelques cives. Oui. Hein, pour continuer à parfumer pour rester, pour rester dans notre farce. Dans notre farce. T'en fais souvent des encornets? Oui, j'en fais souvent, on m'en demande souvent. Parce que j'ai l'impression que là, depuis quelques temps, c'est un peu un produit qui revient sur le devant de la scène. Toi, t'en as toujours fait? Moi, j'en ai toujours fait et quand j'en fais pas, on me demande... Cette recette-là? Ouais. Les clients me disent « Ah, t'en refais quand ?» Donc, ça veut dire que c'est une recette un peu phare de la maison? Oui, les gens aiment bien coriandre. Coriandre. Voilà. Ouais, donc là, on travaille vraiment sur le goût. Hein. Top. Hop, voilà. Tu veux que je mélange un peu? On va mélanger, on va saler. D'accord, vas-y. Voilà, on va poivrer. Poivre du moulin. Voilà. Et là, on ajoute... D'accord. Un œuf, comme dans toutes les farces. Oui, pour lier l'ensemble. Pour lier l'ensemble. Et puis, on va ajouter de la crème liquide pour donner un peu d'onctuosité. Oui, puis éviter justement que ça soit sec, enrichir ta préparation. Et un peu d'huile d'olive. D'accord. Voilà. Et moi, j'ajoute du piment d'Espelette. Oui, parce que comme tu pars sur quelque chose, le chorizo, l'idée c'est de rester dans quelque chose d'un peu piquant. Et puis d'amener un côté... un peu de peps. Un peu peps. Donc là, on finit notre farce. Là, on finit notre farce. Et après, on fait on va farcir l'encornet. Tout de suite. Ouais. Et après, on le passe on le met au four. Donc en cuisson, comme le fenouil, à savoir 25 minutes, même principe. Oui, 25-30 minutes. Et puis une petite feuille d'aluminium sur le dessus. C'est ça. Pour éviter qu'il prenne de la coloration et qu'il sèche. Et puis c'est bon. C'est bon. Ça a l'air bon. Puis tu vois tout de suite, je trouve que l'encornet, c'est très visuel. Waouh. Ah, tu vois c'est une tuerie ton truc. C'est excellent. C'est bon, c'est gourmand. En plus, tu as ce goût de la viande avec l'encornet. Derrière, tu as le chorizo qui est là, qui pulse. En même temps, tu as ton fenouil. Tout est parfait. Franchement, c'est une entrée qui est parfaite. C'est voilà, c'est à l'image de la maison.
c'est beau. Ouais. Bah ouais.